Bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un livre qui m'a marqué. Un classique, mais pas juste parce qu'il est ancien, plutôt parce qu'il résiste au temps, parce que ses idées sont toujours aussi puissantes. La magie de voir grand de David J. Schwartz. Tu vois, ce livre, c'est pas un discours un peu vague sur le pouvoir de l'esprit, c'est un réveil, une invitation à penser autrement, à viser plus haut et à sortir un peu du pilote automatique dans lequel on s'enferme parfois. Et ce que Schwartz nous dit, avec beaucoup de clarté, c'est que penser grand, c'est pas une question de talent, c'est une attitude. C'est d'abord croire qu'on y a droit, croire qu'on mérite des choses de belles, exigeantes, et qu'on est capable de les construire. Et tout part de là, de cette manière de penser. Parce que si tu te dis chaque jour que c'est trop dur, que tu n'es pas à la hauteur, que ce genre de réussite, c'est réservé aux autres, alors devine quoi? Tu vas voir petit. Tu vas agir petit, et c'est pas une question de destin, c'est juste que ta pensée devient un plafond au-dessus de ta tête. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on peut rééduquer tout ça, ajuster sa façon de penser. Comme quand on redresse les épaules inconsciemment en marchant. Penser grand, c'est exactement ça. C'est une posture mentale. Et ça commence par le langage qu'on utilise avec soi-même. Tu te parles comment, toi? Tu t'encourages ou tu te critiques dès que tu doutes? Parce que ce petit dialogue intérieur, presque invisible, façonne notre énergie. Et chaque journée devient soit une montagne à gravir, soit une opportunité à vivre. Une autre chose que le livre rappelle avec force, c'est l'idée d'agir, malgré la peur. Tu sais, ce moment où on se dit « je vais attendre un peu, je suis pas encore prêt, je vais bosser encore, et ensuite je me lancerai ». On connaît tout ça, mais la vérité, c'est que la peur ne s'éteint pas d'elle-même. C'est l'action qui l'affaiblit. Pas le contraire, alors même une petite action, imparfaite, hésitante, vaut 1000 fois plus que 100 lectures ou théories. Et puis, il y a l'entourage. On sous-estime tellement l'impact de ce qui nous entoure, les personnes qu'on fréquente, les contenus qu'on consomme, les dialogues qu'on autorise dans notre quotidien. Tout ça influence notre façon de penser. Et donc, notre trajectoire. Entoure-toi de personnes qui voient loin, qui construisent, qui osent. Et tu verras, ton propre horizon va commencer à s'élargir aussi. Enfin, ce que j'ai retenu de plus puissant dans ce livre, c'est la notion de discipline discrète. Voir grand, c'est pas juste rêver en grand, c'est poser chaque jour une action, aussi petite soit-elle, qui va dans ce sens. C'est ce mail que tu envoies alors que tu hésitais, cet appel que tu oses enfin passer. Se réveille un peu plus tôt pour lire, écrire ou réfléchir. C'est pas spectaculaire, mais c'est transformateur, tu l'as compris. La magie de voir grand, c'est une manière d'être bien plus qu'une méthode, une façon de décider chaque jour que tu ne resteras pas coincé dans ce que tu crois être possible. Et si tu commençais aujourd'hui, pas la semaine prochaine, pas quand tu auras plus de temps, aujourd'hui, une seule pensée plus claire, un seul geste un peu audacieux, un seul mot que tu changes en toi. Merci d'avoir écouté jusque-là. Si ce genre de réflexion t'inspire, tu peux t'abonner. C'est le meilleur moyen de ne rien manquer. Et si tu ressens que cet épisode peut aider quelqu'un autour de toi, n'hésite pas à le partager. À très bientôt. Et n'oublie pas, pense grand, agis grand, vis grand.